Chapitre 36. Encore un petit rien sur les Allemands. De Saint-Pétersbourg, dit Belzébuth, je gagnais tout d'abord les pays scandinaves, après quoi je me fixais dans le principal centre de l'important groupe d'êtres de l'Europe actuelle que l'on nomme l'Allemagne. Ayant dit, Belzébuth caressa la tête bouclée de Hassin, puis, avec un sourire malicieux mais plein de bonté, continua. Cette fois-ci, mon enfant, comme je veux te communiquer certaines notions de l'étrangeté des êtres tricérébraux appartenant à cette communauté de l'Europe actuelle, je renoncerai à mon habitude d'entrer dans toutes sortes de détails pour t'initier à mes connaissances, et je te poserai un problème. En t'attachant à le résoudre, tu comprendras à fond le caractère spécifique du psychisme des êtres de ce groupe européen actuel, et pour ton pensée actif, ce sera un exercice idéal. L'original problème que j'ai imaginé à ton intention consistera pour toi à déduire par une active méditation les données logiques dont l'ensemble te révélera dans son essence même la raison pour laquelle ces êtres, en quelque endroit de leur Vaterland qu'ils se trouvent, ont l'innocente coutume, dès qu'ils se rassemblent à plusieurs pour célébrer quelque solennité ou simplement pour faire la fête, de chanter un couplet de leur invention dont voici les remarquables paroles. Blödsinn, Blödsinn, du mein Vergnügen, Sumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust. Eh bien, mon enfant, si tu parviens à déchiffrer cette énigme, ta présence générale connaîtra l'entière réalisation de cette sage sentence de notre cher maître Mullah Nasreddin, qui se formule ainsi. Le comble du plaisir, c'est d'obtenir l'utile en même temps que l'agréable. Or, cela te sera utile parce que ce sera un exercice idéal pour ton pensée actif et agréable parce que tu satisferas ainsi ta curiosité en pénétrant à fond le trait spécifique du psychisme des êtres tricérébraux qui appartiennent à ce groupe européen actuel. Comme les êtres de ce groupe contemporain sont, ainsi que je te l'ai déjà dit, les successeurs directs des anciens Grecs en matière d'invention de sciences de toutes sortes, et comme le problème que je t'ai posé peut amener, hors de toute possibilité de confrontation logique, à des conclusions diamétralement contradictoires entre elles, je trouve nécessaire de t'aider un peu en te faisant connaître deux autres faits. Le premier est que certains mots de cette chanson sont intraduisibles en aucune autre langue de la planète, bien qu'elle en soit tellement pourvue qu'on la nomme l'hydre aux 1000 langues. Et le second, qu'à partir du moment où l'impulsion d'inventer toutes sortes de moyens funestes pour affaiblir le pensée logique étrique, déjà bien assez piteux sans cela, se fut définitivement formée chez les êtres de ce groupe, et leur fut devenue inhérente, comme elle l'avait été chez les anciens Grecs, ils inventèrent une règle grammaticale, selon laquelle, au cours de leurs échanges d'opinions, ils placent toujours la négation après l'affirmation. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas de cela », ils disent toujours « je veux de cela ne pas ». Du fait de cette règle grammaticale, celui qui écoute est tout d'abord forcé de considérer chaque proposition comme possible de réalisation, ce qui a pour effet de susciter en lui un certain diardoukino étrique, ou comme ils le diraient eux-mêmes, une certaine expérience. Et ce n'est que plus tard, lorsque celui qui parle en se conformant à cette règle grammaticale prononce enfin leur fameux nicht, qu'il en résulte chaque fois en leur présence générale quelque chose qui les amène lentement mais sûrement à ce trait spécifique que présente leur psychisme et dont la découverte constitue précisément l'original problème que je t'ai posé.